ou maintenant. Je vais mettre en question-réponse maintenant. Non, tout à l'heure. Parti, super. Il y a encore le chat, vous m'entendez toujours bien? Dernier essai. Oui, super. Alors on va y aller. Je vous invite donc à prendre quelques minutes. Tiens, j'avais eu un commentaire la semaine dernière que on n'avait pas pris notre temps pour faire une longue méditation et se sentir tous un. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, il suffit juste de fermer les yeux et de voir que juste derrière la surface de nos yeux, de nos oreilles, de nos bouches, de nos cœurs, on est un. Cette unité est silencieuse, aimante, joyeuse, beaucoup plus lumineuse que toute la surface. Et on prend un tout petit peu de temps pour s'en rappeler. C'est vrai que dans ce silence, il y a toutes les musiques du monde. Je vous demande de vous joindre à moi dans votre cœur, que je partage avec vous. Pour élever avec vous cette prière, ce but, cette déclaration, que par-dessus tout, nous souhaitons nous rappeler qui nous sommes, ou plutôt qui sommes-nous, qui est là. Et c'est bien ce but commun que nous avons qui fait toute notre force. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on croit.
Ceci transcende tout ce qui peut se passer en surface, entre les hommes, parmi les hommes. Se rappeler de qui nous sommes, les extensions. Où est cette existence? Qui est cette existence? Qui se trouve dans nos cœurs maintenant? À qui donnons-nous l'heure et quelques qui suit de ces enseignements? Quel est le but de cette rencontre? Quel est le but de nos vies? Quel est le seul but qui vaille la peine d'être appelé un but? Juste quelques moments pour sentir, vibrer, contacter cette vibration. À côté de laquelle toutes les histoires tombent, ne veulent plus rien dire. Donc je donne l'heure qui suit, la réunion présente, au vrai désir de mon cœur, à notre enseignant, à celui qui sait. Par notre bonne volonté, il passe de plus en plus à travers nous, et cela nous rend heureux. Je vous invite toutes et tous dans ma volonté, mon désir, de voir que nous sommes un, que nous ne sommes pas séparés. Qu'il en soit ainsi, ou Amen. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dans la salle. C'est très important de se rappeler la raison pour laquelle on fait les choses. Parce que c'est quand on se rappelle du but que tout est clair. C'est quand on se rappelle du but que tout est puissant. Je vous invite à prendre le livre, ou pour ceux qui n'ont pas le livre, il y a le message en haut, tu es exactement là où tu choisis d'être. J'ai l'impression que ça a calmé tout le monde, c'est génial. Je suis content que vous n'usiez pas trop du chat, sauf si c'est vraiment important. Comme ça me permet de ne pas être distrait, quoi. Ok? Ça, je le laisse, s'il y a quoi que ce soit. Autrement, autrement je vous l'enlève. Hop, voilà. Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais relire les 3 paragraphes que nous avons lus la semaine dernière. Ça va nous remettre dans le bain. Et on continue après le 3e, ok? Saint-Esprit. On ne peut pas ne pas sourire quand on dit ça. Saint-Esprit. C'est génial, c'est énorme.
suis trop content enfin très content plutôt que trop, de m'en rappeler avec vous, de me rappeler de ce qui se passe dans mon cœur et de le partager. Comme il nous l'a dit notre enseignant, et de donner, donner, donner. Saint-Esprit donc, c'est très simple. Il n'y a rien en dehors de toi. Rien de ce que tu vois n'est extérieur à toi. Tu as tout placé dans ton esprit, dans un seul but, éveiller l'esprit à ce qu'il est. Tout ce que tu le fais pour toi. Tout ce que tu le fais pour toi. N'oublie pas cette perspective et tu te serviras de ce qui est dans ta conscience pour l'objectif que tu lui as donné, pour l'objectif même pour lequel tu l'y as placé. La peur et la résistance résident dans l'esprit, mais ce ne sont pas tes ennemis. Ne les combats pas. C'est toi qui les as fabriqués et si tu les combats, tu oublies ce fait. En les combattant, tu te sépares de toi-même, ce qui ne fait qu'engendrer davantage de peur, parce qu'il s'agit d'une idée qui n'est pas du tout naturelle. Tu as peur de ce qui n'est pas naturel, parce que tu sais que ça n'est pas vrai. La peur de toi, de qui tu es vraiment, est au cœur de toutes les peurs. C'est pour cela qu'il te faut être honnête avec toi-même. Tu ne peux pas te mentir et vivre en même temps sans peur. Tu ne peux vivre sans peur qu'en étant complètement honnête avec toi-même. Je me rappelle, on avait parlé de ça la semaine dernière. La façon d'être honnête, en redéfinition de l'honnêteté, la façon d'être honnête, c'est de commencer ici et maintenant, exactement là où tu es. Ne désire pas être autre part, dans une autre situation, quelle qu'elle soit, ou dans un autre état d'esprit. Ce désir est un mensonge et engendrera de la peur. C'est un mensonge parce que tu es exactement là où tu choisis d'être. Le reconnaître, c'est être honnête. Vous avez vu la définition de l'honnêteté? C'est génial. Pendant toute cette année où on a reçu ces enseignements, la chose principale finalement qui m'a permis d'être de plus en plus en contact avec notre enseignant, c'est la redéfinition des mots, la redéfinition des termes. Le mot confiance, le mot gratitude, le mot honnêteté, le mot volonté, le mot désir, le mot conscience. Tout ça, j'ai permis, par ma bonne volonté, par mon cœur et mon amour, j'ai permis à ce que ces définitions s'élargissent et changent. C'est là où ça accroche un peu. On accroche à la volonté de savoir les choses. C'est quand on veut bien lâcher ce que ça veut dire pour nous, qu'on peut avoir accès à une définition plus large. De cette définition plus large, notre regard s'ouvre avec, puisque nos définitions modèlent notre regard. C'est toujours dans ce sens-là. Hein, je vois ce que je crois. Toujours, je vois ce que je crois, je veux ce que je veux, je vois ce que je veux bien croire. Et plus en profondeur, je vois ce que j'ai décidé de voir. J'ai placé les idées pour me donner une expérience. Maintenant, j'ai tout oublié parce que je me suis jugé. Réélargissons nos définitions. Vous avez vu l'honnêteté? L'honnêteté, ce n'est pas l'honnêteté de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça, c'est bien ça. Mais c'est l'honnêteté à travers un filtre corporel, un filtre de séparation. Toutes ces magnifiques qualités que nous avons, et ça, on le répétera sans arrêt, toutes ces magnifiques qualités que nous retrouvons chez les hommes, et chez les femmes, bien sûr, chez les hommes en général, dans l'humanité, sont des qualités qu'on reconnaît bonnes, mais qui sont filtrées par le filtre d'être quelqu'un, par le filtre d'être une petite personne séparée d'une autre. Toutes ces qualités comme la confiance, comme le partage, comme l'altruisme, comme l'honnêteté, comme l'amour, toutes ces magnifiques qualités, et c'est ça notre plus grande peine, c'est qu'on se sait faire au mieux dans notre partage, dans notre don de soi, etc. Ma salle est maintenant pleine. Oui. Bon, je vais bientôt faire une participation libre parce qu'à chaque fois, ils me font raquer pour rajouter des gens. Attends, on va. Tac, 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 c'est parti. Bonjour Pascal. Donc, oui, redéfinition des mots. Alors, c'est quelque chose de très important, ce que je suis en train de dire.
Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir que on n'a pas à désespérer quand on fait au mieux, quand on sait que c'est bien et ça marche pas. Comme on fait tellement d'efforts dans notre monde pour être honnête, pour partager, pour s'oublier, pour aimer, pour pardonner, etc., etc., etc. Et très très souvent, ce qui nous fait le plus mal, c'est la pensée de découragement juste derrière. Eh bien, quand on se permet de descendre et de comprendre, c'est-à-dire par un élargissement de ces définitions, ce qu'est la gratitude, ce qu'est la confiance, ce qu'est l'amour, ce qu'est la lumière, on comprend qu'en fait, en surface, les bonnes qualités d'être que nous retrouvons chez les uns et chez les autres, pourquoi elles ne suffisent pas? C'est pas qu'elles ne suffisent pas, mais elles sont les reflets filtrés de la vérité. Filtrés à travers le filtre de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est confiant, il y a quelqu'un qui est généreux, il y a quelqu'un qui est lumineux, il y a quelqu'un qui est intelligent, il y a quelqu'un qui est amoureux. Ok? Eh bien, tout ça, c'est des qualités qu'on connaît bonnes, donc on reste sur ces bonnes qualités, mais on approfondit et on les élargit beaucoup plus. Pourquoi? Parce que derrière le filtre de la personne, justement, qui n'est qu'une idée ou un filtre qui fait passer la lumière à travers ce filtre, il y a la vraie qualité qui est là. Et là, on passe d'une qualité humaine à une qualité divine, qui n'était pas séparée de la qualité humaine. Vous voyez ce qui est magnifique là-dedans, c'est que ça ne casse pas la surface, bien que la surface soit illusoire. Ça ne nous, même si on semble se retrouver en surface, on est quand même mu par des choses qui sont belles, des prières, des beaux gestes, des actions, de la créativité, etc. Il n'est pas question de couper ça. Il est question de voir d'où elles viennent ces qualités. Et quand on voit d'où elles viennent ces qualités, on les rend à l'origine. Et l'origine, c'est Dieu. L'origine, c'est l'existence. L'origine, c'est la pure conscience avec les purs potentiels dedans et toutes les couleurs de notre existence. Les couleurs de ce présent qui est un grand cadeau. Et toutes ces couleurs peuvent s'appeler gratitude, intelligence, beauté, créativité, imagination, partage, toutes les qualités du cœur que nous connaissons. Restez un tout petit peu avec ça parce que ce qui est magnifique, c'est que même si on enlève le filtre ou la pensée « j'y arriverai jamais », celle qui fait mal, vous voyez, celle qu'on ne veut pas voir, « j'y arriverai jamais », parce qu'on sent qu'il y a un problème, on sent qu'il y a une confusion, on sent que ça s'arrête, et pourtant on fait le maximum. Et il y a quelque chose de juste derrière le j'y arriverai jamais, qui est très bon, quoi. Il y a des majuscules derrière, il y a l'air, avec un E majuscule, des majuscules. Toutes nos qualités, tous nos efforts, tout notre bien-être, mais tout. Je vois pas je ne veux pas arrêter cela. Tout ce qu'on sait qui est bon, bien, beau, en surface, le problème avec la surface, c'est que les lettres sont minuscules. Alors qu'en profondeur, les lettres sont majuscules. Permettez à toutes vos qualités d'être utilisées par votre vrai but, c'est-à-dire votre véritable existence. Quand vous permettez à vos qualités, quand vous redonnez la main au Saint-Esprit, à l'enseignant, à Dieu, à l'existence, à la conscience, à l'être, à ce que, comme vous voulez l'appeler, à Baruch Hashem ou à Allah, ou à Bhairava, ou à Bouddha, etc., etc., etc. Quand vous redonnez propriétariat, à qui cela appartient, à qui votre vie appartient, à qui tout appartient, alors toutes mes qualités, et là je parle de mes qualités personnelles, ma personnalité humaine, mes efforts humains, commencent à prendre des majuscules. Les majuscules sont impersonnelles, ou plutôt les majuscules sont une. Ça devient des qualités d'un esprit, un esprit qui s'éveille. C'est pour ça qu'il nous dit que tu es exactement là où tu choisis d'être. Le mot pouvoir et puissance prennent une majuscule. Ça n'est plus un pouvoir et une puissance sur quelqu'un ou sur quelque chose.
C'est un pouvoir et une puissance avec des P majuscules parce qu'on sait d'où elles viennent. Et une façon de sublimer nos qualités de surface, c'est bien évidemment le chemin de la dévotion où on va tout offrir. Ici, nous nous rappelons que nous offrons à un but. Alors, ce qui est magnifique avec cet enseignement, ce qui est vraiment puissant avec un P majuscule, c'est qu'il nous met sur le siège de la responsabilité complète. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous sentons, goûtons, voyons, pensons et ressentons, est le fruit de nos demandes. Nous sommes déjà puissants, avec déjà un P majuscule. Quand on se rappelle de ça, on s'assoit sur une paix qui a également un P majuscule et une joie qui a également un J majuscule. Et à partir de là, on comprend pourquoi ne pas juger, pourquoi accepter, pourquoi donner, etc. C'est vraiment des autres définitions. Et l'honnêteté, c'est juste ce qui est juste. L'honnêteté, c'est de reconnaître qui nous sommes. À la rigueur, le mensonge, c'est de nous prendre pour des hommes et des femmes coupés de leur source. C'est assez radical, mais ne prenez pas le mot mensonge avec l'idée de la punition derrière. C'est l'idée qui nous fait le plus mal, nous, judéo-chrétiens. On a peur de mal faire parce que si on fait mal, clac, Dieu va punir. Or, ce qui est derrière vos yeux et dans votre cœur ne sait même pas ce que ça veut dire punir. Vous savez, s'il y a un message qui est venu aujourd'hui, c'est celui-là, qui m'est venu, j'écrivais quelque chose et bon, les grosses lettres sont arrivées. Et s'il y a un mot que je vais dire à propos des événements qui ont eu lieu la semaine dernière, qui ont eu lieu apparemment pour Dieu, n'est-ce pas? C'est que de la part de la source dit je ne punis pas. Dieu dit je ne punis pas. Quand ces paroles sont prises à cœur, à tripes, elles présentent de nombreux scandales pour l'envie d'être séparé, pour l'envie de contrôler, pour l'envie de juger, pour l'envie de se sentir justifié dans sa culpabilité, qu'on ne veut pas voir et qu'on projette. Je ne punis pas. Donc même si on se prend pour qui on n'est pas, il n'y a pas de mal avec ça. Mentir n'est pas un mal, c'est juste une erreur. Oh, qu'est-ce que c'est important. Je parle de mon expérience, quoi, mais derrière, il y avait toujours... tu vois, comme ça, quoi. Non, ne pas être honnête, ça n'est pas mal. Il n'y a pas de malin là-dedans. Ne pas être honnête, c'est juste pas utile. Quand on commence à penser comme l'esprit pense, ça n'est pas utile par rapport à notre but. On pense objectif. Quand on pense but et objectif, il n'y a plus bien mal. C'est terminé. La façon d'être honnête, c'est de commencer ici, maintenant, exactement là où tu es, ne pas désirer être autre part, dans une autre situation, quelle qu'elle soit, ou dans un autre état d'esprit. Ce désir est un mensonge et engendrera de la peur. C'est un mensonge parce que tu es exactement là où tu choisis d'être. Le reconnaître, c'est être honnête. En fait, on n'avait pas vraiment beaucoup parlé de ce dernier paragraphe et je me sens de rester un peu dessus. Parce qu'il y a une phrase qui est énorme et si on la prend vraiment à cœur, elle nous sauve la vie, quoi. Je veux dire laquelle c'est. Ne désire pas être autre part dans une autre situation, quelle qu'elle soit, dans un autre état d'esprit. Ce désir d'être autre part est un mensonge et engendrera de la peur. Calmez bien la compréhension, bien le mental, et restez bien avec moi sur le fil ténu qui arrive là. Quand on désire autre chose que se connaître, quand on oublie le but, quand par exemple on désire être autre part que là où on est, ça va commencer à faire mal. C'est ça que j'ai envie de dire, ça va commencer à faire mal. Ça fait mal, pas parce qu'on a mal fait,
Et je suis très très en profondeur dans l'esprit. Il faut que je garde le fil, quoi. Ça fait pas mal parce qu'on a mal fait, parce qu'on a péché. Parce que là, il y a le gros chantage de la culpabilité qu'on est en train de défaire, ou du jugement. Ça fait mal parce que c'est juste une vibration qui vient nous dire que ce qu'on est en train de croire n'est pas juste. Et on ressent une vibration qui est en train de nous faire un panneau indicateur qui fait il nous fait attention. Pas je vais te punir, mais attention, tu es en train de croire quelque chose qui n'est pas du tout aligné sur qui t'es. Tu es en train de croire un mensonge. Il n'y a pas de problème avec ça. Si tu le rends réel, ça va te faire encore plus mal. Ce qui veut dire que la peur maintenant, ou quand ça fait mal, ça peut juste devenir un ami, une guidance. Tiens, ça contracte, pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et vraiment, je suis profond dans l'esprit quand je dis ça, vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Ou si, vous pouvez le sentir. Je parle au monde entier, quoi. On n'est pas coupable. Le système de guidage de la loi de l'amour est l'amour. La loi de l'amour, c'est tout ce qui est. Le système de guidage marche parfaitement bien. Quand je veux créer à partir, créer, c'est-à-dire rêver, si vous voulez, parce que tout ce qui change est appelé un rêve. Donc quand je veux, on va appeler ça de la création. Quand je vais créer à partir d'une idée qui est fausse, genre ça devrait pas être là, ou genre on est séparés, finalement on s'aperçoit que c'est la même idée, les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Quand je crée à partir de là, ça va commencer à faire comme ça. Le problème qu'on fait, c'est qu'on juge ça tout de suite. Il y a un problème, clac, ça fait mal. Et on ne supporte pas que ça fasse mal, on juge que ça fasse mal. Donc on s'est jugé soi-même, on a jugé le système de guidage qui s'appelle la loi de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'erreur qu'on fait? Elle est technique. Quand on fait cette erreur technique, on passe de l'erreur au péché. On passe de j'accueille, j'accepte, je laisse passer, c'était un mauvais rêve, heureusement, en fait les choses sont exactement telles qu'elles sont et moi aussi. Ça, plutôt que c'est une catastrophe, je m'enfuis, je ne sais plus quoi faire, c'est une catastrophe, c'est horrible. Je suis en train de me faire punir par Dieu ou par moi-même et je ne me fais pas punir, j'ai juste émis une croyance, une pensée et j'ai agi à partir de cette croyance, donc j'ai confirmé ce truc-là en disant c'est ça que je veux faire comme expérience, j'ai une idée, je m'en fous, mais j'y crois et j'acte, j'agis à partir de cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire voilà ce que je veux faire comme expérience et je la mets à l'œuvre. Voilà qui je suis. Quand on n'est pas vigilant par rapport au jugement de la peur, et la peur qui vient elle-même d'un jugement, c'est-à-dire d'une idée fausse à propos de nous, quand on fait ça, on commence à rentrer dans une spirale descendante de peur, de culpabilité, d'oubli, et ça crée de la haine, de la colère et de la projection. Et voilà le monde dans lequel nous sommes. Pourquoi je vous ai dit c'est profond? Parce que de l'endroit d'où je parle, ou d'où j'ai parlé, ou d'où je suis toujours, on a ralenti le temps grave, parce que ça va beaucoup trop vite dans notre esprit. Il y a 3 jugements qu'on ne voit pas quand on juge quelqu'un. Quand on juge quoi que ce soit, il y a tra qui arrive en même temps. Ce tra, c'est je me juge, je ne suis pas à la hauteur, j'ai pas envie de le voir, je juge Dieu, je suis séparé, je suis dans un monde où je me cache et c'est pas de ma faute. Et ensuite, ma projection, ma colère, c'est contre les autres. Et c'est contre Dieu aussi qui me punit parce que moi j'ai le chantage dans mon ventre. Le chantage, c'est attention à pas mal faire parce que ton Dieu est punisseur et vengeur. C'est pas bien. Ok, bah tout ça, c'est pas vrai. Et je souhaite avoir planté la graine là où tu voulais que je la plante, c'est-à-dire bien en profondeur. Le message central, c'est qu'on est innocent. Mais il ne faut pas, ne restez pas avec le petit i d'innocent, même si c'est bien. Du petit i, aller vers le i majuscule de innocent. On est un esprit totalement innocent qui joue avec des pensées.
et des idées qui ne sont peut-être pas utiles pour la joie, pour l'expérience de la joie. Des idées contraires. Ok, donc gardez ça bien avec vous. C'est très très fort ce que je sens qui est en train de se passer. En plus, ne le donnez pas à votre mental de surface. Il se passe vraiment quelque chose de merveilleux, quoi. On est en train de donner la réponse, même si on ne la comprend pas, à tous les événements, toutes les guerres, on est au-delà du temps, c'est juste énorme ce qui se passe. On est à la cause du truc, quoi. On est à la cause de tous les terrorismes qui soient. Les terroristes ne sont pas à l'extérieur, c'est mes propres pensées terroristes dont je parle. Et je ne suis rien d'autre que tout le monde, et vous aussi. Donc, le désir d'être autre part de l'expérience tout de suite, c'est un mensonge, et il engendrera de la peur. C'est un mensonge parce que tu es exactement là où tu choisis d'être. Juste en haut, il nous dit, tu ne peux pas te mentir et vivre en même temps sans peur. Tu peux vivre sans peur qu'en étant complètement honnête avec soi-même. Il n'y a pas d'épée de Damoclès derrière. Il n'y a pas tout ça. Vivre sans peur, ça veut dire être honnête. Être honnête, ça veut dire, ok, tout ce qui est là est là. Et là, c'est la fin du jugement. Vous voyez bien que ce chemin n'est rien d'autre que défaire le roi du monde. Le roi du monde, c'est le jugement. Il est tellement réel, on y croit tellement qu'on meurt. Hop, une petite graine. C'est comme ça qu'il nous tient, en tout cas. Mais là, on est passé en dessous, et là, on est en train de le défaire. Bon. Ok. Superbe. On continue. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas le livre, et qui désiraient suivre en lisant, il y a le message en fichier partagé en haut, là, qui s'appelle « Tu es exactement là où tu choisis d'être ». Ok, page 16. Une fois que tu reconnais que tu es précisément là où tu veux être, rappelle-toi pourquoi tu y es. Ça aussi, c'est de l'honnêteté. Te rappeler pourquoi tu es là, c'est l'optique de la vraie honnêteté. Ce qui permet aux choses d'être utilisées pour l'objectif que tu leur as donné. Tu leur as vraiment donné. S'en servir pour tout autre objectif, c'est de l'évitement, de la prétention, et cela engendrera de la peur. Donc là, il continue, il met le paquet, il enfonce le clou encore plus en profondeur, sans faire de mauvais jeu de mots. Une fois que tu reconnais que tu es précisément là où tu veux être, alors je suis toujours là où j'ai décidé d'être, que je m'en rappelle consciemment ou pas. Ça, c'est la méga graine. Je suis toujours... C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas juger. Parce que si je juge quoi que ce soit, je me juge moi en tant que créateur. Si je juge quoi que ce soit, je vais commencer à le ressentir. Comment ? Juger n'est pas quelque chose de naturel. Pourquoi ? Parce que c'est en train de séparer tout de tout. Et c'est en train de me séparer de ma création, de ma façon de voir. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de monde en dehors de notre perception. Quand je juge quoi que ce soit, c'est ma perception que je juge. Or, ma perception vient de mon désir d'expérimenter cette chose de cette façon, de cette façon. Donc, elle vient de mes idées, des idées que j'ai chéries. Quand je juge ce que je chéris, je me fais mal. Je juge mes enfants, je me sépare de mes enfants et j'ai mal. Je ne ressens pas la peur parce que j'ai mal fait, je ressens la peur, ça me fait mal parce que ça n'est pas naturel de me séparer de mes enfants, qui sont mes perceptions, qui proviennent de mes idées. Donc je suis précisément là où j'ai choisi d'être, que je m'en rappelle ou pas. Une fois que tu reconnais que tu es précisément là où tu veux être, rappelle-toi pourquoi tu y es. Ça aussi, c'est de l'honnêteté. Se rappeler pourquoi tu es là est l'optique de la vraie honnêteté, ce qui permet aux choses d'être utilisées pour l'objectif que tu leur as vraiment donné. Non seulement les choses sont ce qu'elles sont, mais en plus de ça, elles ont un but. Et là, c'est le tandem gagnant, quoi. Les choses sont ce qu'elles sont et elles sont là pour un but. Je rappelle tout le temps, j'ai donné cette heure, cette réunion, au but de mon cœur, c'est-à-dire au vrai désir de mon cœur. C'est quelque chose d'absolument puissant qui descend derrière tous les jugements et toute notre surface. Parce que tout ici n'est pas anodin. Tout ici a un but. Quand je veux bien m'en rappeler, eh bien à partir de là, je change de but. Et je commence à me lever le matin, comme je vous le répète tout le temps, parce que c'est ça que je fais. Vous plantez des graines, qu'est-ce que c'est planter des graines ? Vous déclarez le but que vous voulez donner à une situation. Comme ça, la situation devient votre partenaire, votre outil de compréhension. Vous allez pouvoir apprendre les leçons que vous voulez apprendre en donnant
à cette situation, au moment présent, le but que vous choisissez. Ainsi, vous n'êtes plus des petits vassaux, vous êtes seigneur de tout ce qui se passe. Vous êtes maître de tout ce qui se passe. On n'est pas maître parce qu'on crée la bouteille, et on crée le truc, et on crée machin, et on crée ce que l'autre est en train de dire. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ce niveau-là, c'est un niveau d'unité et on n'y a pas accès. Heureusement d'ailleurs, avec le peu de connaissances que nous avons. Le peu de foi et le peu de gratitude que nous avons. Heureusement, ça serait une véritable catastrophe. On est maître à bord en choisissant le but. Ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'il nous dit que tout ce que tu le vois parce que tu l'as choisi. Tu l'as choisi parce que tu as choisi un but, et après tu as oublié que tu as choisi un but, ce qui faisait partie du premier but. Le premier but, c'est la séparation. C'est je suis ce que je ne suis pas. Comprenez bien que cette idée est un but, surtout quand elle rentre dans votre esprit. Quand elle rentre dans l'esprit que nous sommes, elle devient but, parce que notre esprit est pur désir. C'est une conscience pur désir. Vous mettez n'importe quoi dedans, c'est du pur potentiel. Je suis un pur potentiel, une pure potentialité. Une idée dedans et blam, ça jaillit tout de suite. Je suis un véritable jardin. Tout pousse dans mon jardin. J'espère que vous ressentez la qualité d'objectif et de but que vous donnez. Eh bien, il nous propose ce chemin, il nous propose de reprendre les rênes de notre expérience en ayant foi, confiance, jusqu'à avoir certitude que quand je donne un but, voilà le but que ça a, que j'en sois conscient déjà ou pas. Donc il nous invite à nous rappeler, comme on l'a fait là, avant la réunion, je donne à cette réunion pas un bon mercredi après-midi, parce que c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est savoir que le monde est en moi et c'est un rêve, et c'est moi qui le rêve. Voilà ce que je veux. Quand vous vous rappelez que c'est ça que vous voulez, maintenant, toute votre expérience et tous les éléments dans votre expérience vont avoir ce message pour vous. Il y a un message dans pas longtemps qui s'appelle « Critiquer, c'est résister », dans lequel l'Esprit nous avait invités à lui donner, je vous rappelle que le Saint-Esprit, c'est le but de s'éveiller, à lui donner le visionnage d'un film. On faisait ça avec Régina souvent. On en parlera, mais j'y pense là parce que je fais ça pendant les ateliers, surtout pendant les résidentiels, quand on passe la soirée ensemble, quand on fait un séminaire de 4 jours, de 5 jours, de 6 jours. Donc on est en résidentiel, on passe nos soirées, on regarde des films. Et ce qui est magnifique, c'est se servir du film pour nous éveiller davantage. Comment? En fixant le but de notre visionnage du film. C'est aussi simple que ça. Quand je me rappelle la raison pour laquelle je suis là et la raison pour laquelle les choses sont là, ça y est, je ne suis plus seul du tout. C'est un leap of faith, comme on dit en anglais. C'est un saut quantique. Mais c'est pas grand-chose d'autre que ok, je veux bien accepter ce que tu me dis, que je suis beaucoup plus grand que ce que je crois être et que je me suis enfermé moi-même et que je fais ça par un but. Ok, ben je change de but maintenant. Tout ce que je veux par-dessus tout, c'est m'éveiller, c'est l'amour. Tout ce que je veux, c'est passer des minuscules aux majuscules, dans le langage d'aujourd'hui. Eh bien, quand c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aura. Voilà qui on est. Demande et il te sera donné. Demande un but et il te sera donné ce but. Il te sera donné l'expérience de ce but. C'est quoi l'expérience du but? C'est, je demande à apprendre une leçon en fait. Hein? Je peux apprendre n'importe quelle leçon que je veux. C'est ça mon esprit. Quand je demande à apprendre la leçon de la séparation, clac, j'ai les événements qui vont m'apprendre la leçon de la séparation. J'en veux plus. Je ne veux plus apprendre la leçon de la séparation. Je reconnais que j'ai voulu l'apprendre. Maintenant, je veux réapprendre qui je suis. Réapprendre la leçon de l'unité. De la chute, je remonte. Hein? De la chute, c'est-à-dire de l'expérience que j'ai bien voulu avoir, c'est-à-dire quitter le jardin, m'oublier, et avec toutes les idées de peur et de machin et de trucs et de culpabilité qui sont fausses d'ailleurs, je ne saurais assez le répéter aujourd'hui, je veux remonter. Comment remonter? Bon, il y a plein de façons. La façon qui nous est enseignée là, c'est de nous mettre en rapport direct avec la ligne directe avec le téléphone rouge, le téléphone de l'esprit et de l'unité. Et ok, je crois que je suis un petit quelque chose dans un monde victime du monde. Ok, que le monde est à l'extérieur. Ok, c'est ce que je crois. Dans mon cœur, tu es en train de me dire que c'est ce que je vois parce que c'est ce que je crois.
Ok. Tu es en train de me dire aussi que cette croyance n'est pas anodine, c'est l'expérience de la séparation d'avec toi-même que tu voulais faire. Tu es en train de me dire que même maintenant, si je ne m'en rappelle pas, il suffit de changer de but pour que ma matière commence à changer. Plus ma matière changera, plus je vais faire confiance en la force de mon but. La force avec un F majuscule, mon but avec un B majuscule. Et j'aime quand toutes ces choses prennent l'aspect cinématographique, l'aspect des majuscules, donc des lettres d'or, quoi. Parce que vous remarquez tous que quand vous faites ça dans votre vie, il y a tout qui change. Et puis ça se referme, et puis ça s'ouvre, et ça se referme. Okay, que ça s'ouvre et que ça se referme, on se donnera les moyens pour ça, mais au moins, ça nous montre qu'on n'est pas des petites choses. Et si on n'est pas des petites choses, on a tout intérêt à faire ce qu'il nous demande de faire. Reconnais que tu es précisément là où tu veux être. Rappelle-toi pourquoi tu y es. Demandez-vous toujours à quoi ça sert. À quoi que ce soit sert. C'est la dernière des choses que la pensée de séparation, ou l'ego, ou le jugement veut entendre. Vous demandez-vous à quoi servent les choses et reprenez votre position juste. Rappelle-toi pourquoi tu y es. Ça aussi, c'est de l'honnêteté. Hein? Oublier que les choses ont un but, c'est mentir. Voilà la nouvelle définition du mot mentir. J'oublie que les choses ont un but. Quand j'oublie que les choses ont un but, ça va commencer à faire mal. Pourquoi? Ça fait mal parce que c'est en train de me dire, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? T'es pas du tout, quoi. Donc je te punis pas en t'envoyant une vibration qui fait mal. Je suis juste en train de t'envoyer un panneau indicateur pour te dire, t'es pas dans la bonne direction. Tu vas te faire encore plus mal si tu vas là. Ne voyez pas non plus une instance supérieure nous envoyer un truc qui fait mal. Ça serait complètement cruel et stupide. Non, elle nous apprend à vivre avec l'esprit qui est régi par la loi de l'amour. Ce que tu demandes, tu l'obtiens. Il nous apprend à vivre avec ça et à gérer ce truc-là un peu en voyant qu'est-ce qu'on demande, pourquoi ça coince, comment est-ce qu'on peut demander autrement, etc. C'est un cours de gestion de l'univers. C'est génial. Il n'y a plus de punition, il n'y a pas de bien-mal. Il y a ça fait mal parce que j'ai envoyé une idée qui fait mal. Faire mal est un cadeau, c'est pas un truc. Mais quand je donne des significations à faire mal, ça y est, le jugement, c'est pas de ma faute, c'est Dieu, puis maintenant mon Dieu est différent du tien, et et c'est parti mon kiki pour l'histoire de l'humanité. Je veux juste faire une petite vérification, je vois que Madame Facette a peut-être essayé de commencer à écrire quelque chose, juste pour savoir si vous m'entendez bien, et que tout va bien. Ah, super, génial. Merci beaucoup. Merci les facettes. Te rappeler pourquoi tu es là est l'optique de la vraie honnêteté. Vous avez vu comment on en redéfinit l'honnêteté? C'est énorme, c'est énorme. Il n'y a pas une once de jugement là-dedans, quoi. Il y a un grand merci, des gratitudes de nous asseoir dans un tel siège, quoi. Mais merci, quoi. Vache. Te rappeler pourquoi tu es là est l'optique de la vraie honnêteté, ce qui permet aux choses d'être utilisées pour l'objectif que tu leur as vraiment donné. Commencez à penser vraiment, ça on n'aime pas en surface, genre ouais, t'as des trucs derrière la tête, t'es pas spontané. Arrêtez d'être spontané. Ne soyez pas spontané. Pensez au but, voyez que tout sert à quelque chose. Et là, vous enclenchez le dynamique dans l'éveil. Vous enclenchez plus que le dynamique, quoi. Ce que vous enclenchez est énorme. Rappelez-vous que tout a un but. Rien n'est anodin. Je suis content de vous dire ça maintenant parce que quand ça m'est arrivé, j'ai refusé avec... Ah, je sentais que c'était une catastrophe, ce truc. Rien n'est anodin et tout, ça y est, ça veut dire que c'est la porte d'accès direct à ce qui se passe sous les tapis, quoi. Je savais déjà, on sait tous qu'il y a des forces sous les tapis, et là c'est l'accès direct à sous les tapis. En reprenant le rôle de maître, en fait. C'est-à-dire, tout a un but. Demandez-vous à quoi ça sert, ça va gueuler dans les chaumières, quoi. C'est-à-dire, sous vos tapis, ça va gueuler. C'est la dernière des choses que le petit moi veut entendre. Le petit moi est son but. Le petit moi, c'est rien, c'est un effet. L'ego est un effet. L'effet d'un but qui a été jugé.
Vous avez un but, on a un but commun et on l'a jugé. L'effet du jugement crée la peur, comme on l'a vu, l'effet de la peur crée de l'oubli, de la projection, et roule ma poule, je me cache de moi-même et de ma propre puissance. Et maintenant, c'est de la faute des autres. J'espère que vous voyez la profondeur du truc. En tout cas, c'est en train de se faire. C'est en train de se défaire. Donc, tout sert à quelque chose. Demandez à quoi ça sert. Vous allez voir à quoi servent toutes les situations. Les situations dans lesquelles vous semblez être victime, à quoi ça sert? Et vous faites la pause. L'enseignant est en vous. Il est en vous. Il n'est pas réservé à des élites, à 12 élites pour qui sont arrivés pour la Pentecôte, du moins je ne crois pas. Non, il est en chacun. Mais il a été activé en revanche, et on continue de l'activer. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Donc, oublier que les choses ont un objectif, c'est mentir. C'est mentir à qui? À soi, puisqu'il n'y a que soi. Vouloir être autre part que là où on est, c'est mentir. Mentir, ça veut dire que c'est pas vrai. Et parce que c'est pas vrai, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est pas naturel. Et on le sait. Salut Françoise. Ouais, c'est énorme. Ce que je disais tout à l'heure, à quoi ça sert? Quand je vis une situation de victime, la dernière des choses à laquelle je vais penser quand je suis un homme ou une femme, c'est à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'il raconte? Et je lui dis, non, 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 tiens bien la barre, donne-moi la main, je suis dans ton cœur et demande à quoi ça sert. Ose, à la face de l'expérience de la victime, demande à quoi ça sert. Et vous allez voir à quoi ça sert. Vous avez automatiquement la réponse puisque le Saint-Esprit est là. Ça sert à oublier qui t'es. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Me rappeler qui je suis. Et blam! Vous venez de défaire le monde juste par ce rappel-là, parce que vous êtes entré à la cause du monde d'oubli de qui je suis. C'est absolument géant, quoi. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être victime? Ça sert à quelque chose. À quoi ça sert d'être victime? Delphine me demande si je veux bien revenir sur ne soyez pas spontané. Euh, je vais revenir là, mais je vous demande si vous avez des questions de les garder pour plus tard. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas me comprendre avec le mental. Parce qu'avec le mental, ce que je raconte, ça peut être vraiment sujet à la critique, quoi. Ce que je voulais dire, Delphine, c'est que on nous apprend en spiritualité, on nous apprend à faire l'ode du spontané, du tout ce qui se passe, etc. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien du tout. Mais spontané pour nous en surface, ça veut dire non réfléchi, ça veut dire aucune idée derrière la tête, n'est-ce pas? C'est ça spontané, c'est être innocent comme un enfant. C'est ça spontané. Et ce sont des qualités de cœur magnifiques. C'est pour ça qu'il nous faut de la bonne volonté pour aller même au-delà des choses qui ont marché jusqu'à présent. Ça encore, c'est de la définition. Là, il n'est pas en train de nous dire d'être spontané. Il est en train de nous dire que tout a un but. Quand on parle but, pour moi, ma compréhension de surface du mot spontané, maintenant elle va pouvoir être redéfinie bien sûr, mais ma compréhension de surface du mot spontané vient clasher. Même, ça ne va pas avec but. Pense que tout a un but, rien n'est là par hasard, et le but c'est toi qui le donnes. Donc il nous demande en fait de nous rappeler à chaque instant pourquoi les choses sont là, et de choisir en conséquence. Pour moi, cette action-là, cet acte-là, cet appel, cette invitation est tout sauf, dans ma compréhension, qui est encore en surface, pour moi c'est tout sauf être spontané, c'est être réfléchi. C'est savoir pourquoi je fais les choses.
C'est par rapport à ça que je disais spontané. Voilà. Alors, regarde. Tiens, te rappeler pourquoi tu es là. Et l'objectif de la vraie honnêteté, c'est l'objectif de la vraie honnêteté, ce qui permet aux choses d'être utilisées pour l'objectif que tu leur as vraiment donné. C'est le mot utiliser qui m'avait fait tilter avec non spontané. Parce que tu utilises tout. Tout est utilisé par toi. Ça descend vraiment beaucoup plus loin que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent en spiritualité. Bien sûr, la spontanéité, l'abandon, c'est un acte magnifique d'abandon. Mais là, en plus de ça, il nous met en relation, parce que c'est ça qu'on nous enseigne. Hein. Pas parce que c'est bien, quoi. Parce que c'est l'heure d'entendre ce truc-là, quoi. Que tout a un but. Je vois ce que j'ai demandé de voir. Donc je vois en moi l'idée de me cacher derrière ma spontanéité, je fais rien, je laisse tout faire, etc. Je laisse tout faire. Oui, c'est juste une approche d'un ancrage qui est différent, sans jugement derrière, bien sûr. S'en servir, donc tu te sers d'absolument tout, parce que tout a un but. S'en servir pour tout autre objectif, c'est de l'évitement, de la prétention, et cela engendrera de la peur. Vous voyez comme tout est redéfini ? Le but dont il parle là, le seul but dont il parle là, c'est l'éveil. C'est l'éveil de l'esprit à ce qu'il est vraiment. À l'unité. Il n'y a pas d'autre but que celui-là. De toute façon, un enseignement qui vient du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la partie de nous-mêmes qui se rappelle exactement de qui on est, ne peut pas avoir d'autre but que nous rappeler totalement qui on est, parce que c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est la mémoire dans notre esprit, la mémoire présente, du but, de l'objectif que nous avons. Si mon objectif, c'est de m'éveiller à l'unité et à la transcendance que je suis, je suis en contact avec mon enseignant. Pourquoi ? Parce que les choses sont telles qu'elles sont. Parce que si je demande ça, donc j'ai un enseignant pour me donner la mesure de ce que j'ai demandé. C'est ça le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. C'est la mémoire de qui on est vraiment, d'une très très haute intelligence, d'une intelligence absolument plus qu'universelle, quoi. Donc quand ce que je veux par-dessus tout, et c'est un but, c'est m'éveiller, c'est me servir de toute chose dans le but de m'éveiller, je vais avoir un enseignement qui est là. Je vais avoir un enseignant qui est là, qui va me permettre de regarder à travers sa paire de lunettes à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je suis de façon anodine et j'ai oublié tout ça, j'ai pas oublié tout ça. Il y a un but qui est à l'œuvre avec un enseignant qui est à l'œuvre. Cet enseignant s'appelle l'ego, c'est-à-dire c'est la paire de lunettes qui va m'enseigner l'expérience que j'ai demandée, laquelle je ne suis pas qui je suis, ou si vous préférez, je suis qui je ne suis pas. Et là, plus rien n'est anodin. Je vois ça parce que je l'ai demandé. Vous voyez à quel point c'est énorme ? Une fois que je vois ça, je change d'enseignant. Je fais « c'est pas ça que je veux ». Donc je donne maintenant toute ma vie, comme il nous avait dit de lui donner le film qu'on est en train de regarder, à l'objectif d'éveil. Pourquoi tu donnes le film ? Parce que quand tu donnes l'objectif au film, tu vas commencer à avoir des signes et une carte, une véritable carte de ton éveil dans le film que tu vois. Ok ? Alors je vais en profiter pour mettre le chat. Je reviendrai au chat tout à l'heure, ok ? Ça m'a un petit peu coupé dans mon élan, cette histoire. S'en servir pour tout autre objectif, c'est de l'évitement, de la prétention, et cela engendrera de la peur. Puisque ça m'a coupé, je redonne le but. Je ne suis pas là pour faire un enseignement. Je suis là pour me rappeler ce que je veux par-dessus tout et donner cet objectif à cette réunion. Vous aussi, vous n'êtes pas des élèves ni quoi que ce soit. Vous avez donné votre objectif dans votre cœur. Ok. La suite. Rappelle-toi que tout travail se fait dans l'esprit. Aussi, écoute attentivement, très très attentivement ton propre esprit. Ne te sens jamais pressé de répondre, de parler ou de réagir à un monde qui semble être extérieur
à ton esprit. Ce que j'ai fait tout à l'heure. S'empresser de répondre, c'est croire au monde. Observe l'esprit. Qu'est-ce que tu y trouves? Est-ce une pensée juste ou fausse? Te dit-elle qu'il y a quelque chose à craindre? Si c'est le cas, c'est une pensée fausse. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Il est magnifique ce message, c'est énorme. On revient au début. Rappelle-toi que tout travail se fait dans l'esprit. Aussi, écoute très très attentivement ton propre esprit. Il est en train de nous dire que rien ne se fait dans le monde. Le travail n'est jamais dans le monde, n'est jamais dans un comportement, n'est jamais dans un truc qu'on donne, qu'on fait ou qu'on ne fait pas dans le monde, dans une parole qu'on dit ou qu'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que tout ça est un effet. Tout ça vient après. Cet enseignement, qu'on peut appeler Dieu, c'est la cause. Et il nous enseigne à être cause, pas effet. Or, il est en train de nous dire, et il nous le répétera pendant tout cet enseignement, que tout ce qui se passe dans le monde est un effet. C'est l'effet des idées des buts que je chéris dans mon esprit. Donc mon cours n'est pas dans le monde, mon cours est dans ton esprit. Tu as oublié que tu étais dans l'esprit, que tu vivais dans l'esprit et que tu prenais toutes tes décisions dans l'esprit. Tu n'es pas un corps et tu ne vois pas d'autres corps. Tu ne vois que des idées dans ton esprit. C'est donc au niveau des pensées que cet enseignement a lieu. Parce que c'est là que tout se passe. La pensée, l'idée et le but et l'objectif sont des qualités d'esprit, de cœur, mais d'esprit. C'est pour ça que ramener cet enseignement à la surface ne peut pas marcher. Parce qu'on emmène des majuscules dans le domaine des minuscules, et là ça bug, ça fait... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne nous parle pas en tant que petite personne séparée. Il nous parle en tant qu'un seul esprit unique. Ce que Jésus avait appelé le Fils de Dieu. Le Fils unique, si vous voulez, l'extension de l'existence, qui s'appelle la création. Nous sommes la création. Vous m'avez entendu souvent vous dire, parce que j'adore, je ne dis rien d'autre que ce que j'adore, vous dire que nous ne sommes pas des petits corps, nous sommes le processus de création qu'est l'existence, qu'est la dynamique de l'existence. Nous sommes un esprit fertile et créateur. Donc tout le travail va se faire dans l'esprit. Dans les idées, on va devenir, c'est ce que j'appelle être des jardiniers, n'est-ce pas? Notre jardin, c'est l'esprit. On va être très très vigilant quant à tout ce qui se passe dans l'esprit. Est-ce que je suis en train de croire une pensée vraie? Est-ce que je suis en train de croire une pensée fausse? C'est quoi les histoires de vibration? Il y a du désir, de la vibration, de la croyance, du point de vue et de la perception. Tout ce qui apparaît sur l'écran de ma perception est déjà passé. C'est un effet. Donc je ne t'enseigne pas au niveau des effets. En revanche, tu peux te servir des effets quand tu leur donnes le but qui est moi. Le but qui est moi te montrera que les effets sont les effets et qu'en fait, il n'y a pas de monde en dehors de ton esprit. C'est un grand rêve que tu es en train de rêver. Je suis dans ton cœur pour t'enseigner qui t'es. Je ne suis pas dans ton cœur pour t'enseigner que tu es un corps et que tu vas bien faire ou mal faire. Ce silence, il me fait des... Il ne fait pas des frissons en fait. Je sens des vagues physiques dans mon corps. Et quand je ferme les yeux, j'ai plus de notion d'un corps qui est petit, quoi, avec un dos et tout, bien que ça se passe dans mon dos. Quand je ferme mes yeux, il y a une sorte de vague vibratoire ou énergétique qui passe dans un grand truc qui est mon corps en fait. Rappelle-toi que tout travail se fait dans l'esprit. Aussi, écoute attentivement, très très attentivement ton propre esprit. Là, c'est génial. Ne te sens jamais pressé de répondre, de parler ou de réagir à un monde qui semble être extérieur.
à son esprit, à ton esprit. C'est énorme. Regardez que l'une des façons dont on se tient, ou dont l'ego nous tient, mais je ne veux pas faire des victimes, parce que l'ego, c'est la résultante de notre désir. Mais l'une des façons dont on se tient emprisonné, c'est-à-dire dans l'objectif qu'on a oublié déjà, dans l'objectif d'être qui on n'est pas, c'est de devoir donner une réponse ou de devoir faire au plus vite. Je dois prendre une décision, je dois faire, et derrière ça, je dois bien faire, parce que mal faire, c'est les boules. Vous voyez comment ça se passe? Lui, il dit calme tout ce qui se passe. Vas-y calmement. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans un autre où il nous dit, si, c'est dans celui-là. À la fin, il nous dit le chemin lent et le chemin rapide. Le courant miracle nous dit patience infinie produit des résultats immédiats. Pourquoi? Parce qu'on est à la cause. On n'est pas dans le monde. Le monde est en nous. Nous, esprit. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? À chaque fois que tu te sens pressé, j'allais dire empressé, de répondre, de parler ou de réagir à quoi que ce soit dans le monde, fais une pause. Dans un monde qui est extérieur à ton esprit, bien sûr. Fais une pause. À chaque fois que tu veux faire quelque chose à partir de lui, il est là-bas et moi je suis ici, entraîne-toi à faire une pause. Pourquoi? Parce que si je fais quelque chose à partir de lui, il est là-bas, moi je suis ici, qu'est-ce que je suis en train de déclarer? Quel but? Sur quel but suis-je en train de surfer? Parce qu'un but, c'est une vague, un désir. Sur quel but suis-je en train de surfer? Le but de me connaître en tant que ce que je ne suis pas vraiment. Je suis en train, si vous préférez dans un autre langage, je suis en train de continuer de rendre réel l'expérience de l'extériorité. Or, tout ce qui apparaît dans mon esprit, extériorité incluse, est le fruit de mes propres demandes. Me sentir pressé de répondre, etc., c'est automatiquement déclarer la victime. Et ça va faire mal. Pourquoi? Parce que le système de guidage marche parfaitement bien pour nous envoyer une vibration de non vrai, une vibration de « ça n'est pas naturel cette histoire. Je ne suis pas une petite chose, il n'y a pas un grand monde à l'extérieur de moi. Il n'y en a pas. Tout se passe dans mon esprit. Si c'est ça que je crois, c'est ça que j'ai demandé à croire. Continuer à m'empresser de vouloir répondre, c'est continuer à déclarer que je ne veux pas être qui je suis. C'est-à-dire, c'est continuer à déclarer que l'extériorité existe et que je suis une petite victime. Tout travail se fait dans l'esprit, aussi écoute attentivement, très très attentivement ton propre esprit. Ne te sens jamais pressé de répondre, de parler, ou de réagir à un monde qui semble être extérieur à ton esprit. Quand je vous dis ce que j'ai fait tout à l'heure, il y a toutes ces idées de moralité, de politesse, de on me pose une question, il faut que je réponde, etc. Mais tout ça, ça met peut-être un peu de temps, mais ça valse. Il faut que ça valse. Pas comme dirait notre Premier ministre, mais il faut que ça valse, il faut que ça se casse. Parce que c'est pas juste. Ces idées de moralité déclarent qu'il y a des choses que je dois faire à quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur, autrement pas bien. Vous voyez comme derrière, il y a une sorte de... Derrière la moralité, il y a... on n'est pas du tout loin du Dieu qui nous dit « je punis, attention ». Si vous voyez ce lien directement, c'est bon. Si vous ne le voyez pas, il n'y a pas du tout de problème. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, c'est là où je suis allé tout à l'heure. Vous voyez? Tout est lié. La surface n'est pas séparée de la profondeur ou de la cause. Et la cause est dans l'esprit. S'empresser de répondre, c'est croire au monde. C'est pour ça que j'avais s'empresser. Vous voyez, quand je m'empresse de répondre, je dis que le monde est réel, j'ai quelque chose à faire, à décider, c'est très dur, le temps existe et je vais en prendre pour mon grade si par hasard je réponds mal.
Vous avez eu toutes ces petites idées qui... Blab, c'est reparti mon kiki. Observe l'esprit. Qu'est-ce que tu y trouves? Donc lui, il nous dit, vas-y, fais la pause. Je vous redonne l'image de notre meilleur ami, la télécommande. Pas encore avec enregistre, ça me donne des idées de gadgets, des télécommandes avec des trucs et tout. Alors, je pense que nos dessinatrices favorites vont déjà avoir une petite idée pour les télécommandes. En tout cas, l'un des boutons magnifiques sur la télécommande, c'est pause. C'est pause. Vous voyez, pause, pause, pause. Quand je me sens pressé de faire quoi que ce soit, pause. Dans cette pause, je m'entraîne de plus en plus à me vider l'esprit, devenir une coupe vide, me faire remplir par le nectar de la connaissance, qui n'est rien d'autre que le souvenir présent de qui je suis. Pour ça, tous les moyens sont bons. Mais la pause, c'est numéro 1. Comme je le dis souvent, quand tu as garé ta voiture avant de foncer pour aller faire tes courses au supermarché, avant d'enlever la clé, fais une pause avant d'enlever la clé. Prends 15 secondes et demande-toi, est-ce que j'existe? Demandez-vous maintenant, est-ce que j'existe? Et voyez qui répond en vous. Il suffit de recontacter ça pour que tout s'arrête, pour que tous les enseignements, vous pouvez les mettre à la poubelle. Ça y est, c'est terminé. C'est l'existence qui répond, l'existence intelligente et consciente qui répond. Et donc, si elle répond, c'est que vous n'êtes pas séparés. Et si elle répond, c'est que vous êtes toujours qui vous êtes. Donc, je m'entraîne à faire la pause et à me rappeler du but, à me souvenir d'accepter tout plutôt que de juger, à embrasser même mes jugements, de me rappeler qu'est-ce que je veux par-dessus tout, d'appeler mes guides, mon Saint-Esprit, ma foi, mon existence, de me demander est-ce que j'existe, d'aller voir si la conscience est présente, d'aller voir si l'être a une couleur. Tous ces pointeurs servent la même chose. Faire la pause du monde. Quand je fais la pause du monde, j'arrête de créer du temps. J'arrête de créer de l'importance, matter en anglais. Je défais la matière quand je fais ça. Juste quand je fais ma pause. Et ensuite, je vais faire mes courses. Parce qu'on sait tous et toutes, maintenant nous sommes assez matures tous et toutes, pour savoir que c'est au supermarché que ça se passe toujours. Jamais en atelier. S'empresser de répondre, c'est croire au monde. Observe l'esprit. Qu'est-ce que tu y trouves? Est-ce une pensée juste ou fausse? Te dit-elle qu'il y a quelque chose à craindre? Si c'est le cas, c'est une pensée fausse. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Comme je dis souvent, à chaque phrase, il y a une pratique. Il y a une mise en pratique. Dans INT, il nous répète souvent, écouter mes paroles et ne pas les mettre en pratique, ça ne sert à rien. Okay? Il y a une pratique. Fais la pause. Observe l'esprit. Cette pensée est-elle juste ou est-elle fausse? Qu'est-ce que ça veut dire une pensée fausse? C'est une pensée qui vibre comme ça, qui fait zzz, qui est en train de me dire, tiens, je me prends pour qui je ne suis pas. La seule réalité, c'est qui on est. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Ça, c'est le vrai. Est-ce que c'est une pensée qui parle de moi en tant que quelqu'un? Ah, alors c'est une pensée fausse. Pourquoi? Parce que cette pensée ne me connaît pas. Le je ou le tu derrière cette pensée n'est pas moi. La fameuse phrase, à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à un homme? Alors c'est faux. Parce que je ne suis pas un homme. Est-ce que ça s'adresse à une victime? Oui, alors c'est faux. C'est une pensée fausse. Est-ce qu'elle est en train de me dire que je suis créateur de tout le truc et que le seul but dans ma vie et tout ce que j'ai envie de voir par-dessus tout, si je ne le vois pas encore, c'est l'amour débordant partout? Alors je garde, c'est une pensée vraie ça. Ce n'est pas un travail mental. Bien que ça commence vraiment au niveau mental, mais on rebranche le mental au cœur vibratoire. Et maintenant, notre mental, c'est le lieutenant de notre cœur. Il nous sert à discerner. Du jugement mental, on arrive au discernement. Du jugement intellectuel, on arrive au jugement du cœur. Le jugement du cœur, c'est du discernement. Vrai ou faux? Pas bien mal.
Pas bien, machin, punition, etc. Non, ça, c'est le discernement avec un D majuscule qui devient discernement avec un petit d au niveau de l'intellect. Ce discernement avec un petit d s'appelle jugement et nous montre le monde catastrophique dans lequel nous vivons. Parce que la majuscule est devenue innocemment, je dis bien c'est innocent parce que tout le monde est innocent là-dedans, la majuscule est devenue lettre minuscule. Et lettre minuscule, elle veut dire autre chose. C'est sûr que quand elle passe par confiance ou douceur, ça va, bien que ce soit conditionnel. Hein, si je suis main, alors s'il me fait ça, alors j'arrête d'être douce. C'est pour ça que ça ne va pas, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça que les lettres minuscules, il n'y a pas de paix dans la minuscule. La seule paix est dans la majuscule. La paix, c'est l'essence même de la lettre majuscule. Quand le discernement prend des minuscules, il devient jugement. Et là, c'est la cata. Ce qui est magnifique, c'est que le jugement bien mal de surface trouve sa racine dans le discernement divin. Donc lui non plus n'est pas à mettre à la poubelle. Si vous voulez, ce n'est pas une guerre qu'on fait contre quoi que ce soit. C'est encore une invitation aujourd'hui. Tout ce dialogue de minuscules et de majuscules, c'est une invitation à tout embrasser et à tout comprendre. À voir comment notre Créateur voit, quoi. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous juger. Il voit juste les erreurs dans un esprit. Nous, on croit aux punitions, et c'est de sa faute, et c'est de ta faute, c'est de ma faute. Lui, il ne peut pas du tout y croire, quoi. Et lui, c'est vous, c'est ce qui m'écoute maintenant, d'en dehors du terrain de jeu qu'est le monde. Et le monde, le terrain de jeu qu'est le monde, ça n'est rien d'autre que notre croyance que le monde est réel. C'est pour ça que tout est dans l'esprit. C'est pour ça que rien d'autre ne se passe que dans l'esprit, parce que tout est esprit. Le monde ou la croyance au monde n'est rien d'autre que l'idée que le monde est réel. Et l'idée que le monde est réel ne peut pas avoir lieu en dehors de l'esprit que nous sommes, que vous êtes. Alors, de temps en temps, je regarde en haut, en bas, mais c'est juste parce que j'ai deux caméras là et l'autre est de meilleure qualité pour enregistrer. Mais bon, voilà. Alors, vous avez vu la pratique? Est-ce une pensée juste? Non, pause. Est-ce une pensée juste? Est-ce une pensée fausse? Plutôt que de répondre. Je ne peux pas ne pas créer. La partie de mon esprit qui est créatrice à chaque nanoseconde. On reprend les rênes de notre expérience, on regarde qu'est-ce que je suis en train de créer, qu'est-ce que je suis en train de déclarer. Voilà pourquoi le monde et mon esprit sont dans cet état. Ok, merci, génial, j'ai vu, qu'est-ce que je fais? Pause. Montre-moi différemment. J'ai rien compris, montre-moi différemment. Je crois que le monde est réel. Chelou, quoi. Est-ce une pensée juste? Est-ce une pensée fausse? Te dit-elle qu'il y a quelque chose à craindre? Si c'est le cas, c'est une pensée fausse. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. 2 fois. Notre enseignant nous le répète 2 fois. Parce qu'une fois que j'ai usé du vrai discernement, la graine que je vais envoyer, c'est la confiance. Mais la confiance, c'est pas juste, c'est une idée, mais vous allez voir que la confiance, c'est une grande vibration. Pose-toi dans la confiance, c'est ton roc, c'est ton lit, c'est ta solidité, et laisse-la aller. Laisse quoi? Laisse la pensée aller. Il est en train de nous dire arrête d'y croire. C'est une autre façon de plus visuelle. Pose-toi dans la confiance. Là, tu seras dans l'espace conscient et tu la laisses aller. C'est-à-dire qu'en te posant dans la confiance, tu verras qu'elle est plus si importante que ça. Elle est vue comme un nuage qui flotte dans l'esprit que tu es, dans l'espace conscient. Il m'enlève mes images. Tac. Pas m'enlever mes images. Donc pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Si je ne suis pas dans la confiance, si je suis dans la croyance, et là on est en train de voir la différence qu'il y a entre croyance et confiance. Hein, quand je suis dans la confiance, j'arrête de croire. Quand je suis dans voir, j'arrête de croire. Quand je suis dans croire, je suis dans le jugement. Je ne suis pas dans la confiance, je ne suis pas dans l'acceptation. Je ne suis pas dans le discernement. Je ne suis pas dans la conscience, je suis dans l'inconscience. Je suis dans la croyance que je suis qui je ne suis pas, que je suis un petit corps. Je suis séparé, que le monde est à l'extérieur. C'est toujours la même idée. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. La pensée fausse. Je fais juste une petite pause pour voir si il est juste que je m'arrête là.
il est juste que je m'arrête là. Que je m'arrête là on peut peut-être ouvrir pour les questions, mais ces deux paragraphes-là, et surtout le paragraphe sur l'honnêteté, je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui est juste énorme. On n'est pas là, une fois de plus, pour en faire beaucoup, pour que ce soit littéraire. On est là pour qu'un message passe. Et le message il bombarde aujourd'hui. Alors, ce que j'ai envie, c'est de vous le relire. Hein, de relire ce qu'on a fait aujourd'hui. Voyez juste comment votre esprit a changé. Voyez la compréhension comme elle a changé. La façon d'être honnête, j'ai un souhait quand je le lis, c'est que tout soit intégré, quoi. C'est que toute ces perles soient intégrées. Et que vous passiez vraiment, que nous passions vraiment, je suis avec vous, le témoin à notre enseignant. C'est un abandon magnifique. La façon d'être honnête, c'est de commencer ici et maintenant. Exactement là où tu es. Ne désire pas être autre part dans une autre situation, quelle qu'elle soit, ou dans un autre état d'esprit. Ce désir est un mensonge et engendrera de la peur. C'est un mensonge parce que tu es exactement là où tu choisis d'être. Le reconnaître, c'est être honnête. Une fois que tu reconnais que tu es précisément là où tu veux être, rappelle-toi pourquoi tu y es. Ça aussi, c'est de l'honnêteté. Te rappeler pourquoi tu es là est l'optique de la vraie honnêteté. Ce qui permet aux choses d'être utilisées pour l'objectif que tu leur as vraiment donné. S'en servir pour tout autre objectif, c'est de l'évitement, de la prétention, et cela engendrera de la peur. Enfin, rappelle-toi que tout travail se fait dans l'esprit. Aussi, écoute attentivement, très très attentivement ton propre esprit. Ne te sens jamais pressé de répondre, de parler ou de réagir à un monde qui semble être extérieur à ton esprit. S'empresser de répondre, c'est croire au monde. Observe l'esprit. Qu'est-ce que tu y trouves? Est-ce une pensée juste ou fausse? Te dit-elle qu'il y a quelque chose à craindre? Si c'est le cas, c'est une pensée fausse. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Ça commence par soi consciente de tes jugements, donc c'est très bon, on commencera là la semaine prochaine. C'est bien parce que là ça suit vraiment un rythme que j'aime bien. Je vais remettre le chat.